Namasté, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons revisiter dans la salle de yoga une posture bien connue des pratiquants. Une des postures d'ailleurs inversée, la posture de la chandelle Sarvangasana, que nous déclinerons dans le côté classique et puis aussi nous verrons quelques variations, quelques variantes. On pourrait dire beaucoup de choses sur les bénéfices, les intérêts, les avantages à pratiquer les postures d'inversion. Déjà, on avait vu les postures sur la tête et on va retrouver évidemment des éléments similaires, des bénéfices semblables à la posture d'inversion de la chandelle. Notamment, on dit que ce sont des postures qui rallongent de la vie, de longévité en fait, qui nous permettent vraiment d'être en santé physique, physiologique, énergétique et mentale. La liste serait un peu trop longue. Je vous mettrai en bas de la vidéo tous les intérêts à pratiquer tous les jours cette posture d'inversion. On dit que d'ailleurs ça inverse les processus physiques, physiologiques et énergétiques. Le chakra de la gorge est bien sollicité, ainsi que tout l'axe, toute la Sushumna, le canal central, et tout le côté ostéo-articulaire, évidemment, du dos, du bassin fessier. Voilà, on va passer donc à la pratique. Et au positionnement, on va se placer sur le dos, les jambes vont être repliées. Les bras le long du corps. Ensuite, quelques respirations douces et agréables. Alors on peut prévoir aussi, non loin de soi, un coussin éventuellement. Ça peut prévenir des douleurs au niveau cervical, au niveau de la nuque. Et puis on va donc positionner les paumes de main sur le sol et donner une impulsion, ou alors monter tranquillement les genoux, le bassin. Donner ensuite une impulsion pour monter justement son bassin fessier et les mains vont se placer dans le dos ou sur les hanches. Alors sur les hanches, il y a un petit angle qui est créé, comme on le voit là. Et évidemment, les mains plus hautes sur le dos, dans le dos. Et là, il y aura une droiture de son axe. Les pieds à l'aplomb de la tête. On va faire pratiquer donc quelques souffles, inspiration longue, expiration longue, la conscience, l'attention dans le chakra de la gorge, la contraction de la racine, Mula Bandha, les yeux fermés. On peut éventuellement avoir des rétentions poumons pleins et des rétentions poumons vides après les inspire-expire. Il existe donc, comme je l'annonçais, d'autres variations à cette posture. Évidemment, là, on pourrait y rester un certain temps, 5, 10, 15 minutes. Une demi-heure, un Gatika. Et d'ailleurs, si on reste une demi-heure, on peut toujours y faire quelques variations. Comme par exemple, une demi-chandelle, d'un côté et de l'autre, évidemment, en plaçant la voûte plantaire du pied droit sur le genou gauche et le genou droit qui se rapproche du front. Comme je le montre un peu rapidement. On peut pratiquer aussi les genoux fléchis, les dessous de pieds collés, talons orteils aussi. Un certain temps, ça inspire, ça expire. Le demi-lotus. Et aussi, pourquoi pas, le lotus complet. Après, c'est peut-être un peu plus coriace, mais on peut soulever les mains des hanches ou du dos et se placer et les placer sur les genoux. On pourrait trouver aussi, quant justement aux bras et aux mains, des adaptations où les bras vont tomber au-delà du bassin fessier, ou se placer à l'arrière de la tête.
Nous montons bien au sternum. Quelques souffles. La belle verticalité. Toujours la visualisation dans l'axe. Le mantra. Hamsa par exemple. L'autre possibilité, c'est de ne pas avoir d'appui des mains dans le dos et de les placer sur les côtés. Les bras longeant donc sur les côtés, les flancs, les cuisses. On essaie de retrouver la verticalité. Ou alors de placer les mains devant les genoux, les bras longeant les cuisses. Ensuite, on remplace les mains dans le dos. Et on va terminer par une autre possibilité, celle de tourner un peu les pieds et les jambes, son bassin fessier, et d'être en appui uniquement sur la hanche gauche. Le bras droit allant au sol, comme si on vrillait notre chandelle. Et ainsi de suite. Autre côté, évidemment, tout le poids du corps, les pieds et les jambes en tout cas, et du bassin fessier, reposant sur le côté droit cette fois-ci. Le bras gauche au sol. Voilà. On se replace bien dans l'axe. Les mains hautes dans le dos. Et pour quitter la posture, on pourra fléchir les genoux en expirant, porter les genoux sur le front ou en direction du front, et ensuite dérouler les vertèbres, le dos, et revenir tranquillement. Il y a une autre possibilité, c'est de garder les jambes bien droites, bien tendues, d'accompagner les mains toujours avec le bassin fessier, et puis là il y a un passage un peu délicat au niveau du creux lombaire, et on viendra tout détendre et relâcher, et observer, et ressentir, et savourer. On viendra savourer. Voilà, cette pratique, évidemment, on peut la faire un certain temps. On y est bien installé, 5, 10, 15, 20, 30 minutes. Et vraiment, elle régénère, elle ressource, elle a de multiples bénéfices. Je vous souhaite donc de bonnes pratiques pour la posture de la chandelle Sarvangasana.